Pendant la guerre d'Algérie, 1954 à 1962, l'armée française a imposé une occupation militaire brutale. Près de 500 000 soldats furent déployés pour réprimer la résistance algérienne. Les villages étaient soumis à des couvre-feux stricts, des perquisitions arbitraires et des humiliations quotidiennes. Les femmes algériennes, suspectées de soutenir le FLN, étaient particulièrement ciblées. Des documents déclassifiés révèlent que 23% des arrestations concernaient des civils sans preuves tangibles. Entre 1957 et 1961, les militaires français ont systématiquement arrêté des milliers de femmes algériennes sous de faux prétextes. Le général Massu autorisa les interrogatoires renforcés dès 1955. Les archives montrent que 73% des femmes interrogées n'avaient aucun lien avec la rébellion. Emmenées dans des centres secrets comme celui de la Villa Susini à Alger, elles subissaient des fouilles corporelles humiliantes avant d'être jetées dans des cellules insalubres. La GEGEN, générateur électrique portable, devint l'outil de torture emblématique. Le médecin militaire Paul Ossarès admit son usage systématique dans ses mémoires. Les détenus étaient attachés nus à des chaises métalliques, des électrodes fixées au sein ou aux parties génitales. Des rapports médicaux secrets évoquent des brûlures au 3e degré chez 60% des survivantes. Certaines subirent jusqu'à 200 volts pendant des heures pour extorquer de faux aveux. Malgré la terreur, des femmes comme Jamila Bouhired et Zora Drif organisèrent la résistance. 17% des bombes posées à Alger l'étaient par des réseaux féminins. Les détenus torturés développèrent des codes de communication par chant traditionnel. En 1958, 32 prisonnières de la prison de Barberousse entamèrent une grève de la faim qui dura 43 jours, forçant la Croix-Rouge à intervenir. Leur courage inspira Frantz Fanon dans Les Damnés de la Terre. En 2018, l'historien Benjamin Stora révéla que seulement 2% des archives militaires sur la torture avaient été ouvertes. Aujourd'hui, 78% des Algériennes survivantes souffrent encore de séquelles psychologiques. La France n'a reconnu ces crimes qu'en 2018, sans réparation. À Bir Mouradraï, l'ancien centre de torture est devenu un mémorial où des sculptures de femmes enchaînées rappellent cette sombre page. Un rappel que, comme l'écrivit Kateb Yassine, la colonisation fut une machine à broyer les âmes.